Le Grand Matin Sud Radio, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h09 et à la une ce matin, évidemment, les agriculteurs, le gouvernement demande une trêve pour Noël, mais la colère agricole ne semble pas retomber, alors trêve ou pas trêve. Bonjour Théo Allary. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes éleveur de brebis laitières à Arvieux, mais actuellement vous vous trouvez sur l'A75, c'est ça mon cher Théo ? Oui, c'est ça, à Séverac dans l'Aveyron, oui. Encore sur des points de blocage. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut espérer ou non avoir une trêve des blocages à Noël ? Eh bien écoutez, ça dépend pas de nous, ça dépend de l'État. Aujourd'hui, il y a une réunion, il y a une commission qui s'est créée il y a à peu près 2 semaines avec 4 agriculteurs et 4 vétérinaires pour trouver une solution alternative à l'abattage. Donc c'est aujourd'hui normalement qu'on a des réponses, que cette commission doit rendre ses comptes au Premier ministre. Donc on espère des avancées positives pour nous. Si jamais c'est le cas, on lèvera le camp tout de suite. Et si ça n'allait pas, on bloquera tout le temps. Juste pour qu'on comprenne bien, il y a déjà eu des avancées de la part du gouvernement, j'entends. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé notamment un fonds de soutien, près de 11 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il vous faudrait de plus ? Sur quels éléments, concrètement, le gouvernement n'a pas répondu à vos attentes, Théo Allary ? Vous savez, un fonds de soutien de 11 millions d'euros, si on le divise sur toute la France, je ne sais pas combien ça fait, mais très peu. Ensuite, tous ces fonds de soutien qui sont sortis là, bon, au final, avec toutes les personnes qui se servent dessus, l'agriculteur ne touche pas grand-chose à la fin. Ensuite, ce qu'il nous faut, nous, qu'on demande depuis le début, à la CR et même la Conf demande pareil, c'est l'arrêt de l'abattage total. Arrêter c'est ça la priorité. Si ce matin se décide un arrêt de l'abattage total et j'imagine systématique, hop là, tout le monde sort des routes et vous aurez gagné. Certes, tout le monde sort des routes, ça c'est certain. Enfin, tout le sud-ouest en tout cas, c'est là où il y a les principaux blocages. Un arrêt de l'abattage total, surtout des vaches saines. Oui. Les vaches qui sont malades, à la rigueur, on veut bien l'entendre, on veut bien accepter ça, mais des vaches qui sont en pleine santé, juste parce qu'elles sont à proximité ou dans le même troupeau que des vaches malades, ça on peut pas l'entendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Théo Allary, pourquoi certains agriculteurs, comme vous en tout cas, ont accepté la trêve de Noël ? Certains syndicats, on le sait, ils sont plutôt favorables et ce n'étaient pas c'était parfois les plus, on va dire, mobilisés. Pourquoi ce changement ? Pourquoi cette incertitude ? Pourquoi ce manque de concertation, de collégialité sur cette trêve de Noël ? Par rapport à la trêve de Noël, je pense que c'est plus de la fatigue et du manque de monde qui a fait accepter ça. Nous, c'est pareil, ça fait 15 jours qu'on bloque, enfin bientôt 15 jours. C'est sûr qu'il y a la fatigue dans les rangs. Après, on a la chance en Aveyron d'avoir une CR très dynamique avec beaucoup d'adhérents sur tous ces derniers jours. On a multiplié par 2 les adhérents. Une CR, une coordination rurale, pour ceux qui nous écoutent. Oui, pardon. Oui. Non, je vous en prie. Du coup, on arrive à faire des roulements, des plannings, comme par exemple moi cette nuit, c'est moi qui ai fait la nuit avec 2-3 collègues, on est 4. Donc voilà, on arrive à faire des rotations. Voilà, certains ont lâché parce que c'est un manque d'effectifs et la fatigue arrive, ça c'est certain. Mais Théo Allary, est-ce que vous êtes sûr de maintenir un bras de fer suffisamment puissant ? On vous entend, on entend évidemment les problématiques que vous devez rencontrer au quotidien. On entend que les manifestations c'est jamais par plaisir, les points de blocage non plus. On sent la fatigue, on sent de la déception, on sent naturellement aussi de la tristesse dans votre voix. Est-ce qu'il ne serait pas tout simplement plus sain de faire un petit break, ou moins cette semaine de Noël, pour mieux repartir en janvier ? On sait déjà que des mobilisations sont en cours d'organisation avant le grand rassemblement autour du salon de l'agriculture. Mais si vous voulez, la ministre de l'Agriculture avait demandé un break là, pour les fêtes de Noël. En même temps, c'est un peu trop facile. Je veux dire, ça fait 8 mois que cette maladie est présente. Ça fait 8 mois qu'on demande de la vaccination et de l'anticipation avec l'Italie pour pouvoir exporter. Madame la ministre, comme ça, elle se réveille juste 2 jours avant Noël en disant je vais aller en Italie, mais s'il vous plaît, laissez les routes tranquilles. Non, mais c'est trop facile. En fait, pour vous, c'est ça, c'est parce que c'est trop facile. Il fallait agir avant et on ne décolérera pas. Vous ne décolérerez pas précisément parce que c'est trop facile. Eh ben c'est ça. Je veux dire, une trêve de Noël, on a des vaches, s'il y en a un cas qui sort, les vaches continuent à se faire abattre. Moi, je vais faire une trêve de Noël sur les routes, mais qu'elle fasse une trêve de Noël aussi pour l'abattage des vaches. Et à la rigueur, là, il n'y a pas de problème.
Est-ce que vous ne craignez pas à un moment ou un autre une perte de soutien dans l'opinion publique? Comment ça se passe par exemple là où vous êtes du côté de la 75, mon cher Théo Alary? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez encore massivement le soutien des Français, le soutien de la population locale? On parle souvent de traiteurs qui viennent apporter un moment de quoi manger. On parle d'une véritable solidarité. C'est toujours le cas? Ça ne faiblit pas? Oui, ben vous avez cité le bon exemple. Par exemple, on avait commencé à faire une cagnotte entre nous là, pour pouvoir programmer des repas et tout. Depuis 15 jours qu'on y est, on n'a jamais payé un repas. Tout le temps, on a des appels comme ça, des restaurateurs, voisins. Là, hier, c'était la société de chasse. Beaucoup de restaurateurs, Donc des il y a une pizzas, solidarité en continu. de tout. Il y a une grande solidarité. Et les citoyens qu'on rencontre, même des automobilistes, on les voit souvent, ils disent continuez, on lâche rien, on peut faire 1 heure de voiture de plus. C'est sûr que si on vous abat vos vaches, on comprend tout à fait que... Voilà, là on ne demande pas comme on faisait, on ne demande pas plus d'argent, on ne demande pas moins de normes, tout ça, même s'il y a beaucoup de choses à parler qui sont très importantes. On demande juste de pouvoir sauver nos vaches, qui sont en bonne santé, hein, je le répète. Hein, parce que des fois, le grand public, il dit, bon, mais si elles sont malades et qu'elles doivent mourir, je dis oui, mais c'est pas ça la question. C'est des vaches en bonne santé qu'on doit abattre. Et c'est ça qui est catastrophique. Et quand on raconte ça à n'importe quel citoyen, il tombe des nues, il dit, mais c'est pas possible. Oui, et bien si. Et forcément, il comprend et on a le soutien donc à suivre dans cette journée pour savoir si trêve de Noël il y aura et donc à suivre les prochaines annonces gouvernementales. Merci beaucoup Théo Alary, éleveur de brebis laitières hein, du côté d'Arvieux qui était encore en place du côté de l'A75 où les routes sont toujours bloquées. Et certes, s'il y a une diminution de certaines mobilisations, il y a toujours des blocages du côté du sud-ouest sur l'A64 à Carbone notamment et il y a un blocage d'autoroute hein, à la frontière franco-belge notamment qui est à prévoir dans la soirée. Il est 7h16.